Et vous êtes avec nous sur Radio J. Merci de nous rejoindre. Et elle est de retour en studio, l'avocate et députée de Paris, Caroline Yadan. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin? Je crois que vous avez une petite question pour moi ce matin. Eh bien oui Ilana, si je vous dis attentat de Charlie Hebdo, à quoi pensez-vous? Eh bien un attentat perpétré par des terroristes islamistes, un attentat barbare qui ne doit jamais tomber dans l'oubli. Eh bien précisément Ilana, une mission de préfiguration d'un musée vient d'être créée à cet effet. Le musée mémorial du terrorisme, ou MMT, a pour objectif justement de s'opposer à la barbarie et à la force mortifère de l'oubli, à la lumière vitale de la mémoire et de la connaissance. Ce musée, présidé par Henri Rousseau, historien, a inauguré le 15 octobre dernier sa première exposition numérique intitulée « Faire face au terrorisme », l'exposition des collégiens et des lycéens qui dévoilent quelques 300 œuvres d'élèves d'Île-de-France qui ont travaillé pendant une année sur des projets pédagogiques autour du terrorisme. Eh bien c'est formidable tout ça. Et oui, ce serait formidable s'il n'y avait pas un hic. Ah, il y a un hic. Et oui, un hic. Figurez-vous que le MMT, dont l'intention louable est de combattre le terrorisme, a décidé d'exclure la production d'élèves qui avaient, après avoir rencontré les victimes des attentats de Charlie Hebdo, planché sur le sujet des caricatures, plus précisément sur la une de Charlie du 14 janvier 2015, Tout est pardonné, et sur le dessin de Cabu, Peut-on rire de tout, pour en tirer une collection imaginaire intitulée Les arts face au terrorisme. Alors pourquoi cette exclusion ? Pour, je cite, des raisons de sécurité pour les élèves et les enseignants. Il eût été pourtant simple de rendre anonymes les travaux produits, ce qui aurait permis de faire face à cette exigence de sécurité. Mais le musée a préféré l'exclusion et la censure. L'affaire va en réalité bien au-delà d'une simple question de sécurité. La raison même de ce musée est anéantie par cette décision qui confine à la lâcheté la plus révoltante. Censurer le travail des élèves, c'est céder aux barbares qui veulent détruire nos libertés et c'est envoyer 3 messages. Alors 3 messages justement à destination de qui ? Eh bien, à destination des terroristes, des élèves et des victimes. Des terroristes d'abord. La cible des islamistes s'inscrit dans une stratégie de déstabilisation de nos démocraties et de leurs valeurs fondamentales comme la liberté d'expression. Le terrorisme a besoin de notre complicité pour vaincre. Sans notre trouille, il n'est rien. Son objectif est de remplacer notre pensée par notre peur. Si tous les journaux, Ilana, sans exception, avaient à l'époque publié les caricatures, peut-être que Charlie n'aurait pas été précisément visé. Renoncer à publier un travail sur les caricatures, c'est leur dire « vous avez gagné ». C'est leur dire « nous capitulons face à la terreur que vous nous inspirez ». Or, comme l'a si justement rappelé Raphaël Enthoven, aucune concession à la terreur n'est de nature à apaiser la terreur. Alors ça, c'est le message à destination des terroristes. Il y a un message à destination des élèves aussi. Oui, l'école est un espace, vous le savez, qui permet d'échapper à sa culture familiale, qui permet de se voir offrir le savoir et la liberté de penser autrement. Les élèves qui ont travaillé sur les caricatures ont sans doute compris, grâce à cet exercice pédagogique, donc salvateur, que les dessinateurs de Charlie ne ciblait pas une religion, mais un dogme assassin. Que ce dogme est l'islamisme politique, qui n'est pas une question de foi, mais d'arbitraire, de terreur et de mort. Ils ont sans doute compris, ces élèves, l'importance du droit au blasphème et son corollaire, le droit de se moquer des religions, quelles qu'elles soient, qui ne signifie pas se moquer des individus. Ils ont également compris que les caricatures constituent un outil précieux pour exprimer librement sa pensée critique. Or, par sa censure, le musée vient annihiler cette intelligence collective de la pensée en lui signifiant qu'elle peut être sacrifiée sur l'autel de la peur. Il fabrique des élèves qui ne vont plus avoir envie, qui ne vont plus oser, dont on va tarir l'esprit critique. Et pendant ce temps, Ilana, l'islamisme à l'école gagne du terrain et devient un phénomène de mode. Le voile devient le symbole de l'antiracisme, la tolérance, le mot d'ordre pour accepter l'intolérable. 3e message, Caroline, envers les victimes, enfin. Les victimes de Charlie Hebdo ont, par la publication des caricatures, revendiqué un acte de résistance à l'intimidation de l'islamisme intégriste et de solidarité envers les journalistes menacés. Ils ont été tués pour cela.
Notre rôle est de rappeler aux victimes, aux familles endeuillées, qu'ils ne sont pas seuls, mais que valent nos bougies et nos pleurs face à la mollesse et à la résignation. Alors que notre devoir est de lutter contre l'oubli, le musée du terrorisme a, par son abandon, définitivement capitulé et enterré une nouvelle fois le souvenir de ceux qui ne sont plus. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Yadan. Une prise de position forte et nécessaire ce matin sur Radio J. Caroline, on vous retrouvera très bientôt sur Radio J. Et j'ajoute qu'on peut bien sûr réécouter cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt. Merci à vous, Ilana. À bientôt.